Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 4. Si t'es là depuis le début, tu sais pourquoi c'est important de prendre du temps pour soi, pour sa santé physique, sa santé mentale, son énergie et plein d'autres avantages. Et on a travaillé dans les premières semaines, les épisodes 1 à 3, on a établi combien de temps pour toi tu prends actuellement, puis de voir est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est trop, c'est rare que c'est trop. Donc, est-ce que c'est suffisant et pourquoi c'est insuffisant si c'est le cas? Ensuite de ça, on a établi le portrait type d'une journée ou d'une semaine réaliste, là, concrètement avec ton emploi, avec toutes tes responsabilités. Et on a établi le portrait d'un horaire idéal pour toi où tu aurais du temps pour respirer, tu aurais du temps pour t'entraîner, tu aurais du temps pour relaxer, vraiment juste pour toi. Donc, on a établi tout ça et la semaine passée, je t'ai amenée à réfléchir à pourquoi jusqu'ici dans ta vie, ça a été difficile de prendre du temps pour toi et c'est important de trouver cette raison-là. Si c'est parce que tu ne t'estimes pas et tu ne t'accordes pas de valeur et c'est pour ça que tu t'accordes pas de temps, on va travailler là-dessus. Mais c'est important que tu te mettes en priorité dans ta vie parce que si tu tombes, tu perds ton travail ou tu perds ta santé ou bref, tout ce que tu fais en ce moment, si ta santé flanche parce que tu t'es brûlé à vider tes batteries pour les autres, ça sera pas avantageux. Puis souvent, on se rend à cette limite-là, malheureusement. Et je veux éviter ça. Si tu t'accordes 1 heure par jour pour toi, il y a des grosses chances que tu sois en prévention de ce côté-là pour entretenir ta santé physique, entretenir ta santé mentale, jamais te sentir débordée, dépassée, anxieuse, etc. Donc, c'est ce que je t'aide à faire. Cette semaine, je te demande d'identifier dans l'horaire que tu as établi à l'épisode 2, qu'est-ce qui gruge ton temps? Qu'est-ce qui gruge ton énergie? Donc, dans l'outil que tu vas pouvoir imprimer à la fin de cet épisode-là, ça va être d'identifier où est-ce que ton temps s'évapore. Où est-ce que tu perds du temps, entre guillemets. Puis, on va focusser là-dessus pour essayer de te libérer du temps. Parce que si ton verre est déjà plein, je peux pas ajouter quelque chose par-dessus. Ça va arriver beaucoup au mois de janvier ou le petit rush d'hormones du printemps que les gens veulent se mettre à s'entraîner puis être en forme pour l'été. Ton verre est déjà plein avec tout ce que tu fais, puis tu essaies d'en rajouter par-dessus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va déborder, ça ne fonctionnera pas et tu vas finir par abandonner. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à te créer de l'espace dans ton verre qui est déjà plein pour te libérer du temps et finalement être capable de l'intégrer dans ta routine, l'intégrer dans tes habitudes, puis en faire une habitude durable. Inquiète-toi pas quand on se met à bouger, puis on a de l'énergie, puis on se sent mieux. Souvent, on a tendance à vouloir garder cette habitude-là parce qu'on voit les bienfaits. Donc, je vais t'inviter à ce que ça soit sur une base durable, mais si tu as pour habitude de prendre 1 heure pour toi par jour, chaque jour de ta vie, ça va être beaucoup plus facile d'être plus active puis de prendre plus soin de ta santé physique et mentale sur une base régulière. Donc, ce qui fait qu'on s'entraîne pas ou qu'on prend pas soin de soi, souvent, c'est qu'on dit qu'on manque de temps. Mais on manque pas de temps, c'est qu'on organise mal notre temps ou on le planifie mal un petit peu. Donc, comment on peut le libérer? Ben, c'est en identifiant qu'est-ce qui nous fait perdre du temps que je pourrais investir sur moi. Donc, les 2 pistes de solutions aujourd'hui que je te suggère d'explorer, c'est regarde le temps que tu consacres à ton cellulaire. C'est niaiseux, mais on perd énormément de temps avec TikTok, Facebook, Instagram, les messages, etc. Regarde à la fin de chaque journée ton temps de cellulaire, tu vas être surpris de ce que ça donne. Il y a des grosses chances que tu fasses un saut. Parce qu'on prend 1 minute ici et là, 15 minutes ici, une demi-heure là, à la fin de la journée, ça fait des heures. Et si on regarde notre temps d'écran, on va faire un méchant saut. Donc, il y a une piste de solution là. La stratégie que je te propose de faire, c'est de mettre ton cellulaire de côté un petit peu plus souvent, le fermer, le mettre à charger, le mettre en mode avion, puis aller faire autre chose. Juste du temps pour toi, sans ton téléphone ou loin de ton téléphone. Et si tu t'entraînes puis que tu as de la musique sur ton téléphone ou tu as besoin de ton chrono, mets ça en mode avion pour avoir la paix et te concentrer juste à toi. Ensuite de ça, l'autre piste de solution, on est encore sur les écrans, mais regarde le nombre de temps que tu vas consacrer à la télé ou à Netflix ou à des séries, etc. par semaine. Si tu consacres beaucoup de temps assis devant l'écran, ben, tu pourrais peut-être sacrifier une émission. Au lieu d'écouter 3 épisodes dans une soirée, tu pourrais peut-être en écouter juste 2, puis garder du temps pour toi, pour bouger, pour prendre soin de toi. Fait que ça serait de regarder qu'est-ce que tu fais comme activité sédentaire, et souvent ces 2 pistes de solutions-là, ça explique beaucoup d'heures qu'on perd dans nos vies, et souvent, ben, c'est pas des activités qui nous permettent de nous développer personnellement ou
de nous éduquer nécessairement. Souvent, c'est beaucoup du divertissement et de la perte de temps, malheureusement. Donc, si tu veux prendre soin de toi, explore ces deux pistes-là pour Gruge Temps et Gruge Énergie. Tu peux en identifier d'autres, dans l'outil que je te propose. On va en reparler de toutes les autres sources qui nous demandent du temps et de l'énergie dans les prochains épisodes. Mais là, je veux qu'on regarde ces deux avenues-là parce que c'est souvent une belle piste de solution à regarder. Je te laisse joindre la communauté Bienvenue à Wildland sur Facebook pour avoir accès aux outils imprimables gratuits pour la suite. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine pour l'épisode 5. À bientôt!